Aujourd'hui, on va parler de Caroline. Et Caroline, elle vit à Montreuil. Et son immeuble, il est squatté par 50 migrants clandestins. Donc elle est mal barrée. Et du coup, Caroline vit un calvaire depuis 2 ans. Parce que oui, en France, il faut 2 ans pour attendre que la police, elle expulse des mecs. Enfin non. Parce que ça fait 2 ans, mais ils sont toujours pas expulsés. Hein. Donc Caroline, elle est mal barrée. Hein. Pour les 10 prochaines années, elle est foutue. Puis en plus, imaginez, c'est un immeuble. Imaginez tout ce qu'elle paye pour son immeuble sans retour sur investissement. Parce que quand tu te fais voler une maison, tu perds 400, 500 euros par mois. Là, c'est un immeuble. Il y a peut-être, je sais pas, 20, 30 logements. Ça se trouve, elle perd 8000 euros par mois. Des militants d'ultra-gauche lui répondent que ça vous plaise ou non, c'est comme ça, et maintenant ils sont chez eux. Parce que pour les gauchistes, le squat, c'est tout à fait normal. Ce sont des pauvres jeunes en difficulté, il leur faut un logement. Donc, voler les habitations des autres, c'est légitime. Je rappelle que Manon Aubry veut supprimer la loi anti-squat. Sachant que déjà, actuellement, elle sert à rien, on le voit avec Caroline, mais c'est déjà trop. Il faut vraiment autoriser... C'est pas qu'il faut autoriser le squat, c'est qu'il faut inciter au squat. D'accord. Il faut supprimer les propriétaires, il faut pouvoir aller chez n'importe qui, tu défonces sa porte, etc. Tu vas chez toi. C'est un projet de la France Insoumise. D'accord. On va regarder ça. Là, on va arriver devant le bâtiment dont je suis propriétaire. C'est une femme désemparée que nous retrouvons devant chez elle. Sous les regards menaçants de ces squatteurs, Caroline nous explique que cela fait 2 ans qu'elle tente de récupérer son bien, alors même que la justice a ordonné l'expulsion des occupants illégaux. Je fais tout ce qu'il faut faire dans les règles, dans ce qu'on m'a dit de faire. Et en fait, je n'arrive pas à obtenir la libération de ce bâtiment qui, je le rappelle, les décisions de justice demandent à ce que ce bâtiment soit expulsé, soit libéré. Cette propriétaire désespérée vit dans l'angoisse permanente. Elle a appris au tribunal que ces squatteurs avaient, sans aucune déclaration ni autorisation, construit un mur à l'intérieur même de la propriété. Si le mur s'effondre sur un des enfants, eh ben c'est moi qui irai en prison, hein, c'est personne d'autre. Donc moi je le vis très 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 mal, très mal. Ces squatteurs peuvent compter sur le soutien de plusieurs associations de défense des... Ils peuvent compter sur le soutien des associations d'extrême gauche, mais vous vous rendez compte? Très 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 mal, très mal. Ces squatteurs peuvent compter sur le soutien de plusieurs associations de défense des sans-papiers. Alors que nous sommes en pleine interview, des bénévoles, eux-mêmes squatteurs de leur propre aveu, nous demandent de quitter les lieux. Non mais c'est absolument délirant. Vous êtes devant chez des gens, vous les embêtez, donc ils vous demandent de partir. Moi, j'ai même pas pu rentrer, d'accord? On n'a même pas essayé de partir avec lui, de parler avec moi. Mais bien Que ça sûr, vous plaise ou non, c'est comme ça. Ah bah oui. Alors que les associations continuent de faire pression, le préfet de Seine-Saint-Denis, mutique depuis 2 ans, n'a toujours pas mobilisé les forces de l'ordre pour appliquer la décision de justice et faire évacuer l'immeuble. Caroline continue alors de payer toutes les charges et l'eau des squatteurs. Tu n'as pas le droit de défendre. Tu as le droit. Non, j'ai mon devoir de me défendre. Tu n'as pas le droit de me suivre. Les 50 occupants illégaux présents depuis le 12 juin 2022. Et donc là, regardez, le mec, il met un antivol sur le portail pour bloquer la porte. Eh bien, moi, je peux dire, il y aurait plein de solutions. Je peux pas le dire sur YouTube. Mais il y a plein de solutions pour régler ce problème. Des solutions pas très légales, mais il y a plein de solutions. N'ont pas voulu s'exprimer. Mais en tout cas, ne comptez pas sur la loi. Il faut faire ça vous-même. Mais il y a plein de solutions. À notre micro. Genre, vous allez voir les mecs des quartiers, vous leur proposez un petit billet pour régler le problème. Il y a plein de solutions, il y a plein de solutions. Mais n'attendez rien de la loi, hein, vous êtes morts sinon. Étrange, ces lois françaises, c'est inadmissible un truc pareil. Ensuite, on va aller à Mantes-la-Ville. Il y a les habitants d'une résidence qui s'organisent face à un gang de voleurs qui sévit dans leur parking. Ils ont mis en place des rondes de nuit. Je récapitule pour ceux qui n'ont pas compris. La résidence est tellement tombée que les habitants de la résidence font des rondes de nuit eux-mêmes et ils alternent. Genre, le lundi, c'est un mec, le mardi, c'est le voisin, le mercredi, c'est celui du troisième, le jeudi, c'est le concierge, le vendredi, c'est le mec du cinquième, etc. Ce sont les résidents qui font des rondes de nuit. Je mets un filtre.
Dans cette résidence en apparence tranquille, le parking souterrain a des allures de casse automobile. À la moindre présence suspecte, pas de temps à perdre pour Sébastien. Sur le qui-vive, des locataires de l'immeuble l'ont alerté sur WhatsApp. Ils sont une dizaine à se relayer pour faire des rondes. On m'a enlevé les 4 pneus, les 4 jantes. On m'a fait... Alors je vous montre les images. Donc là, c'est une voiture qui s'est fait dépouiller de ses pneus. Et au début du reportage, il montrait qu'il y a cette voiture. Alors, j'ai pas compris s'il a dépouillé gratuitement ou s'il a récupéré des éléments. Je suis pas expert en vol de voiture, hein. Mais voilà, régulièrement, ils vont dans les parkings pour dépouiller les bagnoles et revendre les parties de voitures dans les cités, au black, etc. Sur le châssis, en réparation, il y en a eu pour plus de 16 000 euros. Dans le parking, on doit en être à plus de 100 000 euros de volée. Un préjudice minimum atteint en seulement 1 an, auquel s'ajoute le prix des franchises. Les malfaiteurs, eux, entrent ici comme dans un moulin, en dépit des caméras. Vous avez l'entrée du parking. Donc ils rentrent, ils ont le bip. Ils ont facturé des voitures qui avaient les bips à l'intérieur des véhicules. Ça va faire peut-être 2 mois qu'on fait les rondes. On a vu une seule fois la BAC. On se sent un peu seul. Les résidents sont excédés, leur détermination surpasse désormais la peur. Certains voisins parmi nous... Ce qu'il faut faire, c'est que vous mettez une annonce et vous cherchez une milice privée, donc un mec que vous payez avec les résidents. Supposons là, il est grand le parking, vous êtes 10-15 résidents, vous partagez en 10-15, vous payez un mec 2000 euros par mois, ça fait... quand même, ça fait 150-200 euros par mois à diviser. C'est beaucoup, mais voilà, c'est la France, faut se préparer. Et du coup, le mec de la milice privée, il aura tout le matériel qu'il faut et puis il va pouvoir éclater des mecs. Et ça sera son métier de vous protéger. C'est la France, préparez-vous, mais c'est ce qu'il va falloir faire. Investissez dans des milices privées. Ils viennent, ils sont équipés, on a des tasers, on a des matraques, il y en a qui ont des grenailles. S'il faut en aller jusqu'aux mains, on ira jusqu'aux mains. On a plusieurs véhicules dans lesquels on se cache, et notre objectif c'est de leur barrer la route, qu'ils puissent pas repartir. Une volonté de se faire justice qui pourrait virer au drame. Le voisinage dénonce un climat d'insécurité. On n'a pas trop envie d'y rester. Dès que c'est possible, on partira. Les plaintes n'ont pas porté leurs fruits. Sollicités, les bailleurs n'ont pas souhaité nous répondre. Un sentiment d'insécurité. Ils font leur sécurité eux-mêmes. Dans quel monde vit-on? Il n'y a plus d'État en France, mais Macron bénéficie encore de 20% de soutien. Des veaux bien contents que la France soit devenue une immense no-go zone. Et quand les habitants vont réussir à choper un voleur, c'est eux qui iront en prison. Monde de merde. Là, on est en Allemagne, et il y a un couple de Roms qui fait sa toilette dans une fontaine sacrée. Et ils en profitent pour récupérer les petites pièces que les gens y jettent, vous savez, pour faire des vœux. Il y a une musique. Et voilà, elle lave ses vêtements dans la fontaine. Là, il y a le mari, là-bas, je suppose. C'est génial. Arrêtez de vous plaindre, bande de fachos. Ensuite, là, c'est un couple de gauchistes absolument merveilleux. Donc c'est une nana qui raconte son histoire. Donc en gros, elle veut pas d'enfant. Et il y a un problème, c'est que son copain, c'est un mec bien, mais il refuse de se faire vasectomiser. Et du coup, elle se plaint sur Twitter que son mec refuse de se faire vasectomiser, c'est pas une blague. Mon mec est un green flag, mais il a un gros point faible. Il refuse la vasectomie. On ne veut pas d'enfant du tout. Je suis sous pilule depuis mes 17 ans, mais ce qui l'empêche est sa peur des opérations. Il n'est pas pour que je me fasse ligaturer les trompes pour cette même raison. Juste une peur irrationnelle des opérations. Il n'a pas dormi ni mangé la veille de mon endoscopie. Le truc, c'est que même si on avait un enfant, il n'est pas fait pour être père. Il aime trop la liberté de child free. Ce soir, je suis solo pour m'occuper d'un de ses chats. Le chat en question doit subir une intervention, et naïvement, je pensais qu'il me préparerait la cage et irait acheter du félin whey parce que le chat déteste la cage, etc. Donc en gros, c'est pour attirer le chat vers la cage. Je reviens de 2 jours de formation loin de chez nous et je suis crevé. Mais je rentre et je vois que rien n'a été fait. Du coup, je l'appelle pour gueuler. Il s'excuse platement, mais à chaque fois qu'il me fait porter la charge d'une quelconque tâche, il ne fait que s'excuser, ne s'améliore pas. Comment penser à l'avenir avec un mec qui, malgré toutes ses qualités, ne peut même pas s'occuper d'un chat? Je lui ai dit, imagine si je tombe accidentellement enceinte. Il a répondu, je changerai. Ouais, il me l'a dit plusieurs fois. Mais bref, là je suis vénère et crevé. Je ne sais plus quoi lui dire.
Donc préparez-vous, le monde de demain, les copains, c'est que si vous voulez une femme, il va falloir vous faire vasectomiser. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!